Bonjour, je suis M. Faux-Alain-Gloff René, administrateur de base de données, concepteur, développeur informatique. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur l'administration de la base de données Oracle, nous allons étudier les processus. En effet, nous abordons les 4 points suivants. Les processus Oracle, les processus indispensables, les processus optionnels et les processus utilisateurs. Ce cours est consacré aux processus qui assurent le fonctionnement d'une instance Oracle. Les prochains cours vont présenter tour à tour les principaux composants d'une base Oracle, c'est-à-dire fichier, processus et espace mémoire. Ici, nous entrons dans le détail du fonctionnement interne de chacun de ces processus pour vous permettre de mieux comprendre son rôle, son impact sur le fonctionnement d'une instance et les performances des bases de données Oracle. Le fonctionnement d'une base Oracle est assuré par un ensemble de processus imbriqués qui réalisent de nombreuses actions. Pour plus de simplicité, nous avons regroupé les processus en 3 familles, c'est-à-dire les processus indispensables, les optionnels et les processus utilisateurs. Les processus indispensables sont présents dès qu'une base Oracle fonctionne. Ils sont requis pour en assurer le fonctionnement minimal. Si l'un d'eux s'arrête, la base de données n'est plus opérationnelle. D'autres processus peuvent être lancés pour assurer des fonctionnements complémentaires comme la réplication ou la sauvegarde automatique de vos fichiers read-to-log. Si l'un de ces processus optionnels n'est pas démarré, cela ne met pas en cause le fonctionnement global de la base de données. Seule la tâche assurée par ce processus optionnel ne sera pas réalisée. Les processus utilisateurs sont mis en œuvre dès qu'un utilisateur ouvre une connexion avec sa base Oracle. Leur existence et leur utilité sont très souvent méconnues. Ici, je dois citer les processus indispensables. En effet, pour un fonctionnement minimal, Oracle utilise 4 processus détachés. Le processus Database Writer ou DBWR, le processus Log Writer ou LGWR, le processus Checkpoint ou CKPT, le processus PMON ou Process Monitor, le processus SMON ou System Monitor. Voilà, nous décrirons tous ces processus au travers d'un schéma conforme au fonctionnement de la base de données. Ces processus correspondent à une instance unique. C'est pourquoi, lors de la consultation des processus, le système d'exploitation, le nom de l'instance est stocké à celui du processus. De la sorte, il est possible d'identifier les processus ayant un rôle identique, mais travaillant pour des instances différentes. Par exemple, l'interrogation
des processus Oracle sur notre serveur Linux donne par exemple comme réponse, si on tape en ligne de commande ps-ef grep Oracle, voilà, la machine doit afficher les processus suivants. Elle nous affiche la PMON, le processus LogWriter, le processus CKPT, le processus RICO, et ainsi de suite. Ici, chaque processus n'apparaît qu'une fois, car une seule base de données fonctionne à ce moment sur notre serveur. Dans ce chapitre, ou bien dans ce cours, nous traitons chaque processus séparément. La tâche est difficile, car ils sont très imbriqués et les dépendances mutuelles sont nombreuses. Nous verrons en détail les différents processus dans les chapitres suivants. Je vous remercie et on se revoit au prochain cours pour le détail de tous ces processus.